Je ne connais aucun entrepreneur qui a réussi dans une quelconque entreprise et qui n'est pas passé par de la formation, du réseautage et de la croissance personnelle. Et dans cette vidéo, je te dirai exactement pourquoi. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier, je suis aussi un entrepreneur et je suis actuellement dans une retraite avec une dizaine d'investisseurs immobiliers de très haut niveau. On s'est tous réunis pour faire suivre une formation sur du développement personnel, une formation sur du développement d'entreprise. Mais au-delà du contenu de la formation qu'on a reçue, cet événement a été l'opportunité de tisser des liens vraiment importants, d'apprendre énormément d'autres personnes. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour te partager en quoi je pense qu'il est extrêmement important de se former et de constamment développer non seulement des qualités personnelles, des skill sets, mais aussi d'être en mesure de croître, mais aussi d'être en mesure de côtoyer d'autres personnes. Donc, dans cette vidéo, je te donnerai quelques raisons pour lesquelles je trouve qu'il est vraiment important de bien s'entourer. Premier élément, c'est que on a énormément à apprendre des autres. Il est souvent assez facile d'être enfermé dans sa réalité. Il est souvent assez facile de ne pas réaliser qu'autour de soi, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus simples, ou finalement que sa réalité ou que les challenges qu'on a dans sa propre vie, ultimement, ne sont que des événements qui sont là pour nous faire grandir. Et on a souvent tendance à être enfermé la tête dans le guidon. Ce que ce genre d'événement permet de faire, c'est pour prendre un peu de recul et analyser sa situation avec beaucoup plus de calme. Analyser sa situation avec d'être beaucoup plus posé dans sa prise de décision et de se rendre compte que ultimement, tout ce qui nous arrive dans la vie n'arrive pas contre nous, mais pour nous. Tous les challenges qu'on a dans la vie sont faits pour nous aider à nous développer et c'est ce que ce genre d'événement permet de faire. Deuxièmement, ce que je trouve extraordinaire dans ce genre d'événement, c'est qu'on rencontre des gens. Il y a des échanges, des gens qui en savent, qui en savent plus que vous, des gens qui en savent un peu moins que vous, mais ultimement, on rencontre des perspectives différentes. On a l'opportunité de parler à des gens qui vous font voir le monde sous un autre angle. On a l'opportunité de parler à des gens qui vont vous donner l'opportunité d'avoir un second regard sur les problématiques que vous avez dans vos entreprises. On va avoir l'occasion de partager avec des gens des expériences et même des fois des opportunités d'affaires. Et au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est qu'on va repartir de là avec une vision différente de celle qu'on a toujours eue. On va avoir l'opportunité aussi de pouvoir se ressourcer et apprendre des autres. Alors pour moi, je pense qu'il est primordial si on veut grandir et réussir à performer dans un quelconque domaine que ce soit en entreprise, en immobilier ou même dans sa vie personnelle, d'avoir l'opportunité de prendre du recul, de rencontrer des gens et de pouvoir s'inspirer d'eux, mais surtout de pouvoir aussi donner. Troisième raison pour laquelle je trouve ce genre d'événement super intéressant, c'est qu'ils vont vous permettre de pouvoir donner aux autres, recevoir bien sûr, mais aussi donner aux autres. Et je pense que je suis de ceux qui pensent qu'il y a énormément de valeur à donner parce que la meilleure façon de recevoir ultimement, c'est de donner. Et quand vous allez donner, vous allez aider les gens autour de vous à acquérir des connaissances, acquérir des compétences, acquérir des perspectives. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est de les aider à faire un bout de cheminement, les aider à évoluer dans la perception des choses, les aider à se développer. Et ultimement, en les propulsant, vous allez aussi vous propulser parce que on dit souvent qu'en anglais, payback is a bitch. Mais des fois aussi, payback is a blessing. L'objectif, c'est de dire ultimement que quand on est en mesure de donner aux autres, on va être en mesure aussi de pouvoir recevoir en échange. Un autre point que j'ai amené aussi, que je trouve important, c'est la croissance. C'est la croissance, on a un certain nombre d'années à faire sur cette terre, puis individuellement, le temps qu'on va passer sur cette planète est un temps qui est très très court. Et donc, l'idée pour moi, c'est de pouvoir laisser un impact. L'idée pour moi, c'est de pouvoir laisser une trace. Et ça devrait être l'objectif de tout un chacun. Ça devrait être l'objectif de tout un chacun de pouvoir marquer sa génération, marquer sa ville, marquer son pays, marquer sa communauté. Et la meilleure façon de le faire, c'est de redonner aux autres. La meilleure façon de le faire, c'est d'apporter quelque chose aux autres et d'être constamment dans un processus où est-ce qu'on est en mesure de se développer personnellement, où est-ce qu'on est en mesure de grandir en tant qu'être humain, mais où est-ce qu'on est en mesure de pouvoir élever les gens autour de soi. Je lisais récemment un post sur LinkedIn où est-ce qu'une fille écrivait on peut réussir sans causer l'échec des autres. On peut s'élever sans écraser les autres. On peut améliorer ses conditions sans pour autant détériorer celles des autres. Je pense que ce qu'il y a comme valeur, comme richesse dans ce monde est en quantité illimitée. Et on a souvent tendance, quand on vient de ma culture, d'être puis je l'ai vu par le passé, d'avoir un peu un mindset parce qu'on pense que si je veux en avoir plus, il faut que les autres en aient moins. Mais c'est totalement le contraire.
il y a ce qu'on appelle la mentalité d'abondance. Il y a tellement de choses, il y a tellement de richesses, tellement d'opportunités à aller chercher que ultimement, le fait de pouvoir partager avec les autres, ce que ça va vous permettre de faire, c'est vous ouvrir de nouveaux chemins, vous ouvrir de nouvelles opportunités. On dit souvent qu'à plusieurs, on est fort, seul on va vite, mais à plusieurs, on va loin. C'est exactement ça. C'est avoir l'opportunité de pouvoir se développer tout en développant les autres. C'est avoir l'opportunité de devenir meilleur dans ce qu'on fait tout en aidant les autres à devenir meilleurs. C'est avoir l'opportunité d'exceller. Et un point important aussi que j'ai reçu de l'un de mes mentors, c'est que la seule compétition que vous avez ultimement, ce n'est pas celle d'une autre personne, c'est vous-même. La seule personne contre laquelle vous vous battez, ce n'est pas les autres, mais c'est vraiment vous-même. Donc ultimement, quand je me réveille le matin, ce que je me dis, ce n'est pas comment faire pour être meilleur que la personne qui est à côté de moi. Comment faire pour avoir un meilleur chiffre d'affaires que la personne à côté de moi. Comment faire pour avoir plus de bâtiments. Non, ce que je me dis, c'est comment je fais pour que moi, je devienne une meilleure personne. Et à travers ce processus de croissance perpétuelle, je vais avoir accès à plus d'informations, plus de bâtiments, plus de chiffre d'affaires, plus de connaissances et plus de croissance. Le but ultime du temps qu'on a passé sur cette terre, c'est de grandir, c'est de s'élever en élevant les gens autour de soi et d'apporter énormément autour de soi. Et c'est ultimement ce vers quoi vous devez tendre. Et la meilleure façon de le faire, c'est de rencontrer d'autres personnes. Je suis actuellement dans un événement, je suis dans à côté de Saint-Côme avec la montagne qui est derrière moi. Je suis dans un chalet avec une dizaine d'investisseurs immobiliers. Et ce week-end, on a parlé de spiritualité, on a parlé d'immobilier, on a parlé de finance, on a parlé de mindset. Et c'est des choses que vous ne pouvez pas faire tout seul. Et donc, ultimement, ce qui va être important, c'est la capacité que vous avez à vous entourer des bonnes personnes. Je suis actuellement dans cet événement, dans ce mastermind. Je suis actuellement avec des gens qui ont une personne qui a 300 appartements. C'est pas quelque chose d'extraordinaire pour moi, j'en suis pas très loin. Mais j'ai aussi une personne qui nous a raconté l'histoire de quelqu'un qu'il a rencontré qui avait 12 000 appartements, qui avait 15 000 appartements. Et cette personne était dans des groupes et elle a appris énormément de choses. Et c'est là que tu te rends compte qu'ultimement, que ce que tu définis comme étant des limitations ne le sont pas réellement. Tu te lèves chaque matin en te disant peut-être que tu veux avoir comme objectif d'acheter une vingtaine d'appartements cette année ou d'avoir 15 appartements ou d'avoir 50 maisons, peu importe le chiffre que tu te donnes. Et le fait d'avoir autour de toi des gens qui font beaucoup plus, là tu te rends compte que finalement tu te donnais la seule chose qui t'empêche d'avancer, ce sont les propres limites que tu te fixes. J'ai un ami à moi qui a un chiffre d'affaires dans ses entreprises d'à peu près 3 millions par an. Puis j'ai un autre ami à moi qui le modèle beaucoup et qui se dit, OK, il va essayer d'avoir 1 million cette année. Mais la réalité, c'est qu'il pourra en avoir 10. Parce qu'avoir 10 millions, ce n'est pas forcément beaucoup plus compliqué que d'en avoir un. Ça demande plus de ressources, ça demande plus d'implication, ça demande plus de stratégie. Mais ultimement, c'est des choses qui peuvent s'acquérir en étant en contact avec les bonnes personnes. Et si vous êtes dans un groupe parce que vous sentez que vous êtes le plus intelligent, changez de groupe. Parce que ça veut dire que vous ne serez pas amené à grandir dans ce groupe-là. Allez dans un groupe où est-ce que vous vous sentez en déphasage. Allez dans un groupe où est-ce que vous sentez que vous devez progresser pour rattraper le niveau du groupe. Continuez à contribuer, bien sûr, continuez à leur donner de la valeur, mais essayez de vous mettre de sortir de votre zone de confort. Parce que la zone de confort, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous restreindre. Elle va vous empêcher de rêver grand. Elle va vous empêcher de penser à des choses qui sont extraordinaires, mais dont vous êtes capable ultimement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut constamment se challenger. Il faut constamment se mettre dans des situations où est-ce qu'on est en mesure d'avoir l'impression qu'on n'est pas assez bon. Pas en tant que personne, mais en termes de réalisation. Pas pour se tirer vers le bas, mais pour se propulser vers le haut. En se disant, effectivement, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus autour de moi que ce que je fais personnellement. Donc, je vais aller chercher la même chose. Le but de cette vidéo, pour moi, ultimement, c'était vraiment de vous partager un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Je suis venu à cet événement, c'est un week-end de 3 jours. Et je vais repartir d'ici avec plein d'idées dans la tête, plein de solutions, plein de nouveaux défis, plein de nouveaux espoirs et surtout avec un momentum, avec une envie d'aller beaucoup plus loin, avec une envie de réaliser la vraie raison pour laquelle je suis sur cette terre, avec une envie de pouvoir fracasser des murs de verre, avec une envie de pouvoir réaliser des choses qui n'ont jamais été réalisées par le passé. Et l'idée, ce n'est pas d'être utopique, mais c'est de rêver grand et d'exécuter, de mettre en place des plans qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Le but de cette vidéo pour moi aujourd'hui était vraiment de vous ouvrir les yeux sur l'importance de s'entourer de bonnes personnes, l'importance d'avoir autour de vous des mentors, des coachs, des gens qui en savent plus que vous et qui peuvent vous tirer vers le haut. Et aussi l'importance des fois de couper les ponts avec des gens qui auront tendance à vous tirer vers le bas. J'ai souvent dans mes vidéos une personne qui vient commenter de façon rageuse
Et ultimement, c'est une personne qui a peu d'estime en soi et qui ressent le besoin de rabaisser les autres afin de pouvoir s'élever. Ce genre de personnes, vous les avez dans votre entourage. Vous avez des gens qui vont vous dire: oh, mais tu n'y arriveras jamais, mais pourquoi tu veux faire ça? Ça n'a jamais été fait par le passé. Dans notre famille, on a toujours été des locataires. Dans notre famille, on n'a jamais fait des millions. Dans notre famille, on n'a jamais réalisé des grandes choses. Ces gens-là vont toujours avoir tendance à vouloir vous tirer vers le bas. Et ce qu'il faut faire absolument, c'est couper les ponts avec ces gens-là. C'est couper cette énergie négative qui vous tire en arrière. Et allez vous inspirer d'énergie positive qui peut venir d'autres personnes qui, elles, vont vous tirer vers l'avant. Parce que la réalité est la suivante. Vous êtes la somme de 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc si vous êtes dans un entourage parce qu'il y a plein de gens qui veulent vous tirer vers le bas, pas grave, changez l'entourage. Allez dans un entourage de gens qui vont vous tirer vers le haut. Des gens qui vont vous inspirer, des gens qui vont vous faire réaliser qu'il vous reste encore beaucoup de choses à faire, mais surtout qui vont vous permettre de rêver, qui vont vous donner l'autorisation de rêver. Vous devez rêver tous les jours par vous-même, mais avoir des gens autour de vous qui vous disent: hey, it's okay. C'est ok d'avoir de l'envie, c'est ok d'avoir de la passion, c'est ok d'avoir des rêves. Regardez tout ce qui est autour de moi, ça n'existait pas il y a une dizaine d'années. Il y a des gens qui se sont dit: on va le construire, on va aller de l'avant, on va le mettre sur place, on va le développer. Et aujourd'hui, c'est des vraies machines à cash flow. Mais ça, c'est les gens qui ont une vision et qui ont cru en eux, mais surtout qui ont eu autour d'eux des gens qui les ont encouragés, qui les ont tirés vers le haut. Je ne crois pas au loup solitaire. Je ne crois pas qu'on peut réussir en étant seul dans son coin. Je pense que la réussite est la somme des actions qu'on prend, mais aussi la somme de l'entourage qu'on a autour de soi. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de vous éduquer, vous former. Et je sais que dans ma communauté, on a beaucoup de mal avec ce concept-là. On a beaucoup de mal avec le concept de devoir payer pour acquérir de l'information, parce qu'on a déjà payé pour acquérir l'information à l'école et on estime que c'est tout ce dont on a besoin pour réussir dans la vie et que parce qu'on a étudié, on n'a pas besoin de plus de formation pour réussir dans d'autres sphères de la vie. Ce qui est d'ailleurs contradictoire. Mais la réalité, c'est que c'est l'éducation qui permet de constamment évoluer. Et peu importe comment est-ce qu'on l'appelle cette éducation, ça peut être l'école, ça peut être une formation, ça peut être du coaching, ça peut être de l'accompagnement. Mais ultimement, ce qui va vous faire progresser plus vite, plus rapidement, c'est de pouvoir utiliser l'expérience d'autres personnes, c'est de pouvoir utiliser le vécu, les erreurs que d'autres personnes ont commises pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Alors, je vous encourage fortement à vous entourer des bonnes personnes, à vous débarrasser de l'entourage négatif, à vous entourer de gens qui vont vous pousser vers le haut, qui vont vous autoriser à rêver, et à vous entourer de gens qui vont vous accompagner pour aller le plus loin possible dans vos propres projets. C'était EAL, ce fut mon plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être informé dès que je produis du contenu. Dans les vidéos à venir, je vais vous parler beaucoup un peu de mon parcours. Je vais vous parler beaucoup aussi de mes projets et je vais vous parler aussi beaucoup de mes entreprises pour vous montrer vraiment l'envers du décor, vous montrer ce que c'est qu'un immigrant qui arrive au Canada et qui arrive à se monter un parc immobilier conséquent, mais surtout qui arrive à impacter les gens autour de soi. C'était Uriel, à une prochaine vidéo. Salut.